Hey les amis, ça faisait trop longtemps que j'étais pas revenue sur YouTube. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'avais pas disparu en fait, j'ai juste été super extra investie et active sur Facebook, où j'ai un réseau de femmes extraordinaires et en même temps que je développais mon entreprise, du coup j'étais investie en faisant des lives Facebook quotidiens sur des sujets de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur mon profil. Donc allez voir mon profil. Il faut savoir que j'avais à peu près 70 vidéos, 70 lives qui étaient accessibles au public, qui étaient accessibles à tous. Mais maintenant, pour avoir accès au contenu et à toute la valeur que j'offre gratuitement, il va falloir que vous soyez dans mes contacts. Donc évidemment, c'est pour les femmes seulement. Donc n'hésitez pas à aller voir mon profil, me faire une demande d'amis et échanger avec moi. Et ensuite, je vous accepterai avec plaisir et vous aurez accès à tout mon contenu gratuit. Donc voilà, une belle nouvelle vie qui a commencé il y a quelques mois déjà et que j'ai lancé. Je suis très contente de vous offrir ça et puis d'être en contact avec une communauté de superbes femmes extra inspirantes, motivantes, vraiment douces et dans la bienveillance et dans l'amour, et c'est juste génial. Bon, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la plus grande peur de l'être humain, la plus grande peur des gens. La plus grande peur des gens, c'est la peur du jugement des autres. C'est la peur du regard des autres. Le plus grand désir de n'importe qui, c'est le désir d'être aimé par les autres. Ça, c'est la plus grande peur et le plus grand désir des gens, des êtres humains. Et en fait, il faut comprendre que ça peut être super limitant dans une vie en fait de se trimballer cette peur ou de se trimballer la croyance qu'on n'est pas à la hauteur pour mériter l'amour des autres, ou qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on va être jugé, ou qu'on n'est pas à la hauteur et que le regard des autres va être inconfortable et négatif. La vision des autres sur nous va nous impacter. En fait, on peut pas se trimballer ça parce que ça va vous freiner en fait dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez envisager de faire, dans tous les objectifs que vous allez envisager d'atteindre. C'est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas mieux que de transmettre ces messages, de contribuer au monde avec le désir de votre âme. Parce que quand vous êtes dans le désir de l'âme, en gros, le regard des autres ne vous impacte pas, ne vous touche pas, parce que vous contribuez avec votre message et avec un objectif bien précis, et vous parlez à quelqu'un de précis en fait. Vous avez un message pour une audience bien précise, quel que soit votre domaine de compétences, quel que soit votre domaine d'activité, même si c'est pas dans le cadre du travail, peu importe. Quand vous faites quelque chose, vous le faites par désir, et du moment que vous le faites par désir, le regard des autres ne nous impacte pas. L'idée, c'est d'être soi, de faire les choses en étant authentique, en étant intègre, en étant soi, de faire les choses avec l'élan de l'enfant intérieur. Parce que finalement, vous le savez, je le sais, on le sait tous, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé de tous, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde. C'est plutôt cool, on n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde, mais il faut savoir que nos messages, que ce qu'on fait, que ce qu'on dit va forcément plaire à une grande catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes pour chaque être vivant sur cette terre. Comme on a tous une mission de contribution, comme on a tous un message à transmettre, on aura tous une audience pour ce message, mais en étant soi. Et il faut être soi pour s'attirer à soi les bonnes personnes, pour s'attirer à soi les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Et ça, c'est super important. Regardez les enfants quand ils sont tout petits et qu'ils commencent à faire des choses, ils se demandent pas quel va être le regard porté sur eux. C'est la société qui va transmettre inconsciemment, enfin dans l'inconscient des gens, qui va transmettre ses peurs et qui va transmettre ses pensées limitantes, ses pensées négatives
comme quoi on a besoin d'être ou de faire des choses pour avoir de la valeur et pour être estimé. En fait, vous avez déjà de la valeur parce que vous existez. Juste parce que vous êtes né, vous avez une valeur inestimable. Il n'y a pas besoin de faire des choses pour être estimé, il n'y a pas besoin de faire des choses pour être aimé. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand on s'acharne à faire pour plaire ou pour s'intégrer ou pour que les gens aient un regard, eh ben ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, vous êtes dans le faire, vous êtes dans la performance, vous êtes dans l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, l'hyper-investissement émotionnel. C'est comme ça que vous allez atteindre le burn-out parce que vous êtes vraiment dans l'énergie masculine. Et ça fonctionne pas en fait, ça fonctionne pas. Sachant que la perfection n'existe pas et que plaire à tout le monde c'est impossible, on va juste s'épuiser comme ça. Donc, quel que soit votre domaine professionnel ou quelle que soit votre situation actuelle, ça c'est valable vraiment pour tous. Et c'est quelque chose à apprendre aux enfants parce que la société leur fait croire qu'ils ont besoin de faire des choses pour avoir un statut social, pour être valorisé, qu'il faut des diplômes pour avoir de la valeur et qu'il y a des diplômes qui ont plus de valeur que d'autres. Je trouve ça vraiment révoltant. Révoltant dans le système de l'éducation nationale notamment, dans le système dans lequel on évolue tout simplement dans cette société. C'est révoltant de faire croire qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que d'autres. Tout le monde a une mission de contribution, quelle que soit sa contribution. Une masseuse, elle contribue au bien-être des gens. Elle contribue, elle enlève des douleurs, elle soulage des gens. Elle leur fait vivre un moment agréable, elle enlève des tensions. Donc, elle a une mission de contribution. Un coiffeur a une mission de contribution. Il contribue aussi au bien-être des gens. S'il n'y avait pas de coiffeur, les gens, ils seraient un peu dans l'inconfort. Ils devraient peut-être acquérir de nouvelles compétences pour se couper les cheveux eux-mêmes ou je sais pas où trouver, se libérer du temps ou apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Un médecin contribue aussi parce qu'il aide des gens à diagnostiquer des douleurs, etc., à guérir, Donc tout le monde a une mission de contribution. Il n'y a pas une mission de contribution qui est plus importante que l'autre. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est qu'il est primordial, il est essentiel de se détacher du jugement et du regard des autres. Du moment que vous agissez à chaque instant avec intentionnalité, dans l'amour, la bienveillance, avec le désir de votre âme, que vous transmettez aux autres ce que vous avez envie de transmettre, il n'y a pas de raison de s'inquiéter du regard ou du regard des autres ou du jugement des autres. Et en plus, il faut bien comprendre que les autres qui vous jugent, que ceux qui vous jugent, c'est ceux qui projettent sur vous leur propre peur et leur propre zone d'ombre. Donc là, c'est encore un autre sujet à traiter. C'est juste une question de transfert et de projection qui ne vous appartiennent pas. Voilà, je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous dis à très vite parce que je reprends YouTube. À bientôt. Ciao, ciao.